Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast après 3 semaines de vacances. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc on va parler cette semaine d'un film qu'on a vu hier, pour être honnête avec vous, mais qu'on a voulu critiquer depuis un petit moment, qui s'appelle Hostel. Donc je te laisse faire le petit synopsis. Du coup, le film Hostel, il est sorti en 2006. Il a été réalisé par Eli Roth et produit par le fameux Quentin Tarantino. Et oui. Malheureusement, le film est disponible sur aucune plateforme de streaming. Il est juste disponible en VOD. Donc le film, ça raconte l'histoire de deux étudiants américains, Josh et Paxton. Ils décident de voyager en Europe. Et sur leur chemin, ils vont croiser un Islandais qui s'appelle Ollie. Ils vont vite se lier d'amitié et vont décider de voyager tous les trois. Et lors de leur voyage aux Pays-Bas, ils vont rencontrer un autre homme qui s'appelle Alex. Il est d'origine slovaque. Il va leur indiquer qu'il y a beaucoup plus de filles faciles en Slovaquie que là où ils sont actuellement à Amsterdam. Ils décident d'y aller dès le lendemain matin et arrivés sur place, ils vont se rendre compte qu'Alex avait raison. Ils vont faire la connaissance de deux filles, Natalia et Svetlana, avec qui ils vont passer la nuit dans une boîte de nuit. Le lendemain matin, les étudiants américains ils vont se rendre compte que leur ami Ollie a mystérieusement disparu. Et ils vont vite se rendre compte que ce voyage en Slovaquie est un piège. Comme dans chaque épisode, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. On commence évidemment par la partie non spoil. Générique. Alors pour débuter cette partie non spoil, moi je voudrais parler de la longueur du film. Je trouvais que niveau durée pure ça allait, mais je trouvais que c'était très long à arriver en horreur. Effectivement, quand on se base sur le film en soi, les 30 premières minutes, même pas, c'est beaucoup centré sur leur voyage, notamment ils sont à Amsterdam, du coup on sait ce que ça signifie. Et puis c'est vrai qu'on se concentre énormément là-dessus, mais je trouve qu'à partir du voyage en Slovaquie, je trouve que ça arrive plutôt bien. C'est pas non plus trop lent. Et heureusement parce que sinon ce serait un peu fait chier sur un film quand même d'1h30. Mais non, je trouvais que à part c'est vrai la première partie où c'est vraiment basé sur leur voyage à Amsterdam, quand ils arrivent à... c'est Bratislava je crois. Ouais. Et je trouve que ça va plutôt bien. Qu'est-ce que t'en as pensé des décors ? Quel décor en particulier ? Je pense un peu tous les types de décors qu'il peut avoir. Parce qu'on voit qu'il y a quand même 3-4 décors différents. Il y a la boîte de nuit, l'auberge et l'usine. Mais moi, je trouvais que l'usine, elle était plus sombre que le reste. Ce qui est un petit peu normal, j'ai envie de te dire. Mais ça, c'est plus dans la partie spoil. Hein. Ouais. C'est ça qui est compliqué avec ce film, c'est que on peut pas non plus trop parler en détail de certains sujets, notamment en partie non spoil, parce que en fait, si on raconte quelque chose, ça va amener sur un spoil par derrière. Donc c'est un peu chaud avec ce film. Parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, tout ça. C'est ça. Et t'en as pensé quoi de l'écriture du film ? Genre comment c'était amené, comment le déroulé du film, tu l'as trouvé ? Genre est-ce que c'était lent, c'était très rapide, très nerveux, les couleurs très vives, ça bougeait beaucoup, comment tu le ressentais ? Moi, c'est un film que j'ai bien aimé découvrir. Alors, on l'a regardé hier, mais pour moi, c'était pas mon premier visionnage. Je l'avais déjà vu 2 fois, je crois, avant. Et c'est vrai que c'est un film que j'ai bizarrement bien apprécié depuis le début. Alors, effectivement, c'est assez gore. Donc ça aussi, c'est un petit trigger warning. Ce film, vraiment, c'est pas fait pour ceux qui débutent dans les films d'horreur, tout ça. C'est vraiment pour les gens qui sont habitués à avoir un peu de gore, des choses comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, je suis d'accord, c'est pas comme Saw, c'est pareil que les Saw, ça, faut pas commencer par ça, à moins que vous aimez la torture porn, comme on appelle ça. Mais sinon, en vrai, si vous voulez commencer calmement, c'est pas ce film-là qu'il faut regarder. Ouais, pas du tout. Mais sinon, ouais, j'avais bien aimé découvrir le film. Je trouvais que les couleurs, c'était plutôt bien. On voyait comme quoi il y avait quand même un décalage avec la première partie, où c'est vraiment genre lumineux, tout se passe bien, tout ça. Et ensuite, quand ils sont en Slovaquie, c'est toujours un peu sombre, il fait toujours moche. Donc ça annonce un petit peu les événements, j'ai envie de te dire. Et non, même l'écriture, je trouvais que
c'était plutôt bien amené, l'horreur, comme on l'avait dit avant. Tu trouvais que les personnages étaient bien écrits ou il y en avait certains où c'était bof? Moi, il y a un personnage, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus. Lequel? Le gars dans le train avec le tatouage chien. Oui, ah oui, je vois. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur lui. Genre comment il est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça? C'est ça, quoi. Sinon, je trouvais que le groupe de potes, c'était plutôt bien écrit. Et toi? Moi j'ai bien aimé aussi, je trouvais que les dialogues étaient bien, la VF était bien. Ouais, c'est rare, une bonne VF. C'est ça, puis voilà. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Le réalisateur a eu l'idée du film après avoir entendu parler d'un site internet qui proposait des vacances assez étranges. En gros, tu peux voyager en Thaïlande et pendant ta semaine de vacances, tu peux littéralement tuer quelqu'un pour plusieurs milliers de dollars et une partie de la somme est reversée à la famille des victimes. Déjà, je trouve ça dégueulasse, je fais une petite interruption dans l'anecdote, mais je trouve ça dégueulasse. C'est Harry Knowles qui avait parlé de ce fait divers à Ellie Rose. Pendant un certain temps, il songea à en faire un documentaire, mais il a vite laissé tomber l'idée parce qu'il s'est dit que s'il trouvait des personnes qui sont vraiment liées à cette histoire, ils essayeront sûrement de le faire disparaître. Entre parenthèses, tuer. Tu penses combien de personnes ont payé pour tuer des personnes? Perso, j'ai pas envie de savoir. Mais surtout, la famille était d'accord avec ça, vu que la somme qu'ils vont... Non, peut-être pas, hein. Bah, du coup, ils vont recevoir de l'argent et ils vont pas savoir pourquoi. Je sais pas, c'est quand même assez chelou, quand même, une histoire vraie, comme ça, quoi. Et en Thaïlande, en vrai, c'est très space quand je vois ça avec la Thaïlande. Toujours, il y a des trucs bizarres qui se passent là-bas. Very bad trip, là maintenant ça. Vraiment, il y a eu tout et n'importe quoi en Thaïlande. Est-ce que t'es d'accord si là on passe à la note hallucinée? Parce que je vois pas de quoi on pourrait parler de plus dans cette partie non spoil. Je suis d'accord parce que j'ai plein de choses à dire en partie spoil. Moi aussi. Bah vas-y, j'ai la note sous les yeux. À ton avis, le film, à quelle note? 3,4. C'est moins. Roi. C'est moins encore. Il a moins de 2,5. C'est fort quand même pour faire moins de 2,5. Il a plus que 2,5. C'est assez long là, on va passer, dis-moi la note. 2,6. Tu étais vraiment presque. Bah je trouve que c'est un peu bas, mais je pense que les gens ont dû noter ça parce que c'est très long le début. Et du coup, je pense que c'est ça qui a dû faire baisser la note. Ou les gens qui savaient pas quoi s'attendre et du coup, pour eux, c'était trop gore. Peut-être que ouais, peut-être qu'ils ont bien aimé le concept, mais ça a peut-être été mal fait. Et même la presse, c'est 2,6. Ouais, c'est... Ouais, c'est mitigé. Quand on regarde le nombre de critiques, c'est vraiment très mitigé. Il y a quand même plus de 4 étoiles. Alors les gens, les critiques qu'ils donnaient, il y a quand même 4 étoiles. C'est vraiment la note qui ressort le plus. Il y a quand même des 0 étoiles. Ouais, ça c'est chaud quand même. Mais en vrai, je peux comprendre un petit peu. Toi, tu trouves que c'est en vrai, bien noté? En fait, moi j'aime bien tout ce qui est gore, du coup ça augmente la note, mais j'avoue que le début c'est un peu long le temps que ça arrive. Effectivement. Mais une fois que c'est parti d'un coup, mais... Ouais. Eh bien, on passe partie spoil. Partie spoil. Partie spoil. Du coup, pour débuter cette partie spoil, entre toutes les scènes choquantes qui se passent un peu dans le film, quelle est celle qui t'a marqué le plus, que ce soit positif ou négatif? Bah, je pense que le positif, ça serait du coup le gore. Même si je trouvais que certaines scènes gore étaient très mal faites, comme la scène de l'œil. Même si c'était très très dégueulasse, mais je trouvais que c'était quand même très mal fait. Effectivement. Moi j'avoue, c'est cette scène qui m'a marqué parce que j'ai trouvé complètement dégueulasse. Mais j'avoue que l'œil qui pendouillait, tout ça, c'était assez dégueu et pas super bien fait. Ouais, on aurait dit de la mayonnaise, c'était pas fou quoi. Mais il y a aussi la scène où il se fait rompre les tendons d'Achille, le premier ami qui s'est fait enlever. Non, le deuxième ami, parce que le premier, il a été décapité, avec la photo photoshopée. Ouais. Bah, est-ce que tu racontes un petit peu comment ça s'est passé, les premiers disparus? Bah en fait... Ellie, Oli, tout ça. Après, ils le disent pas explicitement. Mais pour moi, il s'est fait droguer dans la boîte de nuit. Il y en a une qui l'a pris parce qu'elle était droguée. Et du coup, bah après, il l'a emmené à l'endroit et puis c'est fini. Parce que souvent, il le drogue. Du coup, ils savent pas trop quoi faire. Et ensuite, bah, il l'emmène directement à l'endroit. C'est exactement ça. Sauf qu'il y en a un qui a eu plus de chance que d'autres parce qu'il a été enfermé sans le savoir. Et du coup, bah, il n'avait pas réussi à l'enlever. Alors qu'il pensait, Ouais. Stone, comme quoi il avait été enlevé. C'est ça. Parce que bizarrement, ses affaires ont été retirées de la chambre. Ils ont dit oui, vous êtes passé ce matin, vous avez dit comme quoi vous redonniez la chambre, alors qu'il a dit pas du tout. Et après, du coup, quand il retourne dans sa chambre, bah, il se rend compte qu'il y a à nouveau 2 filles, une blonde et une brune, comme Natalia et Svetlana,
qu'ils avaient rencontrée au tout début de leur séjour là-bas. Et bizarrement, quand elles arrivent, elles sont en train de faire exactement la même chose que celles d'avant. Elles étaient en train de s'habiller. Et quand ensuite ils s'excusent en mode « Ah, désolé, je voulais pas vous voir comme ça », elles sont en mode « Ah, pas de souci, on va au spa, t'as qu'à nous rejoindre ». Et c'est exactement mot pour mot ce que les filles d'avant, elles avaient dit, Natalia et Svetlana. Donc c'est là où ils commencent à se rendre compte quand même que c'est assez chelou. Parce que tomber sur exactement les mêmes choses, en fait, c'est pas rassurant, quoi. Et après, il va essayer de retrouver une des deux filles pour l'emmener où il y a ses potes. Du coup, c'est là que commence l'horreur dans l'usine. Même si, en soi, l'horreur, on l'avait vu, mais c'était un petit peu comparé à là ce qui allait se passer. Après, je parlais surtout de l'horreur de son point de vue. Ah oui, c'est vrai que là, toute fin, on se rend compte de toutes les horreurs qui sont en train de se passer dans chaque pièce de l'usine. On voit quand il est en train de se faire tirer par un des gardes. Chaque pièce, il y a quelqu'un qui est en train de se faire limite découper. Il y en a un, il se prend des coups dans la gueule. Il y en a un autre, il se prend ci, il se prend ça. Et en fait, chaque pièce, il y a vraiment une torture différente sur chaque personne. C'est ça, et vraiment, c'est dur à regarder, mais heureusement qu'ils montrent pas ça plus clairement. Il se fait traîner au sol, du coup, on arrive à apercevoir un peu qu'est-ce qui se passe dans chaque pièce. Mais je pensais pas au début qu'il allait s'échapper. C'est vrai que quand on voit quand même dans l'état dans lequel ont terminé en fait ses potes, tu te dis c'est impossible d'en ressortir vivant, et notamment indemne. Tu te dis c'est quand même impossible vu le nombre de tortures qui est en train de se dérouler dans cette usine. C'est pas possible que quelqu'un puisse en ressortir vivant, quoi. C'est ça, tu te dis merde, comment il va pouvoir réussir, mais il arrive à déjouer les plans de l'Allemand. L'Allemand, bien fait en tout cas ce qui lui est arrivé. Oui, il le méritait. Mais en même temps, quand t'arrives, t'as une tronçonneuse et tu veux découper le frérot, en vrai, il était fort de vomir dans son truc. C'était ignoble. Ah, cette scène, moi, m'avait dégoûté. Je déteste le vomi. Alors là, cette scène, c'était vraiment traumatisant. Ouais, c'était vraiment très 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 dégueulasse. Et il n'y a pas qu'une scène de vomi, je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a déjà lui qui vomit des litres et des litres. Et puis après, t'as aussi un de ses potes, celui qui se fait découper les talons d'Achille. Lui, il a vomi, tu vois, c'était tout vert au niveau du menton, au niveau du torse, parce que je crois qu'il était à moitié à poil, quoi. Je crois qu'il avait juste un caleçon sur lui. Ouais, mais c'était dégueulasse. Ouais, complètement dégueulasse. Donc c'est pour ça on a dit, si vous êtes habitué aux films d'horreur, que vous avez bien aimé les sauts, vous aimez bien tout ce qui est torture, ce film, il est fait pour vous. Mais ceux qui aiment pas ça, passez votre chemin, c'est vraiment pas pour vous. Et t'aimais bien, toi, les enfants ? Au début, ils sont chiants. Parce que ils sont là un peu pas à te raqueter, mais genre tu me donnes quelque chose et je te laisse passer. Donc ça c'est un peu chiant. Après tu te dis quand même, pour des enfants de 10 ans, t'arrives quand même à te faire avoir par eux. Mais à la fois ils sont vraiment très très utiles. Ouais, ils ont réussi à acheter grâce à des boîtes de chewing-gum. Heureusement. Heureusement. Mais moi un truc que je voulais parler, c'est du coup le piège qui commence finalement depuis Amsterdam où ils sont. Ouais, où c'est le mec, on le voit à la toute fin quand il est en train de faire une course-poursuite parce qu'il a réussi à échapper à de l'usine. On voit le gars avec les deux filles. Du coup, il comprend que tout est de mèche, du coup, il les roule dessus et ça, c'était très jouissif. Ah oui, vraiment, mais bien fait pour elles. Elles savaient à quoi s'attendre, du coup, hop, quand elles ont vu la voiture débarquer vers elles, elles ont essayé de partir, finalement, elles sont bien fait écraser, surtout une. Avec une voiture, ouais. Ouais, mais aussi un truc, moi, qui m'a énervé dans le film, c'est quand, du coup, Paxton, c'est le dernier pote qui reste. Les autres, ils ont disparu, mais il sait pas encore où ils sont. Et du coup, il va voir la police pour dire comme quoi ses amis, ils ont quand même disparu depuis longtemps. Qu'en plus, ils ont laissé... juste un, il a donné aucune nouvelle. Donc, il s'inquiète parce que c'est pas du tout son genre. Sauf que la police, tu vois déjà qu'elle est pas non plus hyper coopérative. Et finalement, tu te rends compte que... Ils sont de mèche. Ils sont de mèche. Toute la ville est au courant de ce qui se passe. La police, elle laisse passer ce genre de choses. Et c'est complètement dégueulasse. Mais je crois qu'ils doivent les payer ou quelque chose comme ça. C'est sûr, parce que quand tu sais que pour tuer une personne, c'est au moins du 50 000 et quelques, au moins. Donc tu sais comme quoi il y en a qui peuvent payer bien plus cher, parce que je crois que tu payes en fonction de la personne que tu veux. Genre par exemple une certaine origine, ça va coûter plus ou moins cher. C'est ça, c'est à la carte. C'est ça, quoi. Est-ce que toi, quand t'as vu le film pour la première fois,
tu te doutais comme quoi il y avait quand même quelque chose qui était en train de se passer. En vrai, il y a des petits indices qui montent petit à petit. Mais j'avoue, en fait, il est démasqué très vite le premier bourreau. Mais en fait, on sait pas exactement si c'est genre juste lui qui est un psychopathe ou si c'est du trafic d'humains. C'est littéralement du trafic d'humains. C'est du trafic d'humains, mais on le sait pas au début. Et plus on avance, plus ça donne des indices, plus on voit que c'est ça. Mais est-ce que tu te doutais que ce trafic il se faisait de cette manière et puis tu savais que ça menait en tout cas à cette fin-là d'une personne? Non, jamais j'aurais pensé ça, qu'ils puissent kidnapper des gens pour faire plaisir aux riches. Effectivement, parce que c'est que les riches qui peuvent faire ça. Parce que quand on sait qu'il y en a un qui discute avec Paxton croyant que c'était aussi une des personnes de l'organisation du groupe, parce qu'en soi c'est un peu un groupe, une sorte de secte même. Secte, parce que vu qu'ils ont tous le même tatouage pour savoir s'ils font bien partie du groupe. C'est ça, donc il pense que Paxton c'était une des personnes de la secte, on va dire. Et quand il dit « Ouais, moi j'ai dépensé 50 000 », c'est un truc de riche, hein. C'est totalement un truc de riche. Et surtout, qu'est-ce qui te vient en tête pour dire « J'ai payé 50 000 pour tuer quelqu'un ». Je sais pas, j'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui leur passe par la tête aux gens. Mais c'est quand même un film assez affreux quand tu y repenses. Parce que de base, c'était juste un voyage d'étudiants en Europe. Ils voulaient juste voir, comme Amsterdam, ils étaient là pour les filles. Pour la drogue, ils étaient là pour ça. Donc de savoir qu'ils sont passés de ça à mourir dans d'atroces souffrances, c'est quand même assez dégueulasse. Ouais, et tu t'attendais à la fin du bourreau du début? En vrai, pas trop, parce que c'est un peu une surprise, on va dire. Parce que du coup, Paxton, il arrive à s'échapper de l'usine et il est dans un train direction l'Italie, j'ai l'impression. Milan, je crois. Enfin, je sais plus trop quel pays d'Europe en tout cas, mais il est comme ça, tranquille, il arrive un peu à se remettre... de ses émotions. C'est ça. Et c'est là où en fait il entend une voix, une personne, qui dit exactement le même discours que ce qu'il leur avait dit, en tout cas le bourreau, on va dire, la sorte de chirurgien avec ses lunettes, qui avait dit ça à ses potes quand ils étaient direction la Slovaquie. Et c'est là où il se dit c'est le moment pour moi de me venger. C'est ça, et du coup il le suit, mais je trouvais qu'il le suivait mal, t'aurais pu le revoir à 10 km presque. Ah mais totalement. Et du coup il le tue carrément dans les chiottes, machin, et je trouvais que c'était bien qu'il le tue, comme ça au moins on peut se dire c'est fini avec lui, mais après le trafic c'est pas fini vu qu'il y a tellement de gens derrière. C'est ça, on sait même pas qui organise ça, on sait même pas combien de clients ont déjà payé pour faire ces actes abominables. Hein. Ouais, et surtout comment ils trouvent les gens, tout ça à chaque fois, parce que du coup ça être que des mecs. Pas que. Oui, il y a la fille, mais il y avait comment elle a fait. Il y avait les japonaises. Mais comment ils ont fait pour se faire avoir? Les mecs, ils les appâtent en mode il y a des filles faciles, tout ça, mais comment les filles se retrouvent là-bas? Il y en a aussi, elles font juste des voyages juste comme ça. Elles étaient pas uniquement là, elles étaient pas là pour ça. On sait pas du tout. Effectivement. On n'a pas trop parlé des photos parce que, en fait, on voit carrément ils sont tellement forts qu'ils sont même fait des photos pour rassurer les gens qui sont avec lui pour pas que les gens pensent qu'ils partent se faire tuer. Genre l'exemple pour Oli et puis la japonaise. C'est ça qui font que... Bon, c'est très mal fait, mais ils ont pensé quand même à ça pour pas inquiéter les potes. Même si ça les inquiète, parce qu'après ils mettent des mots, tout ça. Excuse-moi, mais moi je reçois ce genre d'image. Je me dis que là, ça va pas du tout. On dirait littéralement il s'était fait kidnapper parce que je suis partie avec cette fille-là. Littéralement, ça se voit comme quoi ça va pas du tout. On aurait dit comme quoi ils les avaient forcés à être pris en photo, ce qu'ils font la gueule. Donc moi je reçois ce genre d'image, je me pose des questions déjà. Surtout que quand on voit qu'en fait la photo de sa tête, est-ce que c'était sa tête ou son corps sur la photo? Au début on voyait comme quoi c'était un peu au niveau, ça commençait pas avec le buste. C'est la deuxième image, on voyait que la tête et c'est parce que... Il s'est fait décapiter. Voilà, et même là tu vois, hein, il dit je rentre à la maison avec son visage là, mais tu vois que le visage... Il est pas vivant. Bah oui, il y a quelque chose qui cloche. Mais sur le deuxième, il y a eu une photo pour le deuxième pote? Je crois pas parce qu'il l'a découvert quand il est allé là-bas. Ouais, je crois que lui, il a rien laissé. Comparé au tout premier où là, il se posait même pas les questions, là, les Américains. Il voulait juste profiter des filles parce qu'ils se sont doutés de rien et qu'ils se sont manipulés facilement. Totalement. Mais aussi quelque chose qui était quand même assez horrible, encore une fois avec les japonaises, c'est Paxton, il arrive à s'échapper du coup de l'usine, sauf qu'il entend quelqu'un hurler. Du coup, il refait demi-tour. Toi, perso, est-ce que t'aurais fait demi-tour? Je
Je pense avec tout ce qui m'est arrivé, non, je dois penser à ma vie, mais quand on voit après ce qui se passe, tu te dis heureusement qu'il l'a pris, parce qu'en fait c'est grâce à ça que ça a fait diversion. Donc du coup, grâce à elle, il a pu se sauver. Est-ce que s'il avait été tout seul, il aurait pu se sauver? Moi perso, je pense que j'aurais été comme toi, genre... Il s'est passé tellement de choses atroces. En plus, le gars, n'oublions pas, il s'était quand même fait couper 2 doigts. 2 doigts. Donc là, il était quand même en train de pisser le sang. Donc il allait pas super bien. Et il a quand même réussi à faire demi-tour, à sauver du coup l'asiatique. Et elle, c'est là la scène horrible avec l'œil où il doit lui couper parce que elle était littéralement en train de se faire brûler par un chalumeau. Donc c'était vraiment dégueulasse à voir. Et quand ils repartent, ils arrivent du coup à une gare. C'est pour ça, du coup, il a pu prendre le train. Et elle, c'était aussi une scène assez dégueulasse. C'est que elle arrive à apercevoir un petit peu son visage. Et puis, je sais pas qu'est-ce qu'elle se dit dans sa tête, mais sûrement qu'elle a pas envie de vivre avec ce visage-là. Du coup, elle saisit l'occasion. Elle voit qu'il y a un train qui passe et elle décide de sauter, quoi. Mais grâce à ça, au moins, ça a fait diversion. Ouais, parce qu'il avait vu comme quoi il y avait plein de flics qui étaient là. Donc, est-ce qu'ils étaient à sa recherche à lui ? Ou est-ce que c'était pour un autre truc, mais dans tous les cas, il se serait fait peut-être choper. Ouais, et ça serait reparti en mode rebelote. Ouais, et là tu te dis, il a vraiment pas de chance. C'est ça. Est-ce qu'on passerait pas à la conclusion et donner nos notes à nous? Donc, vu qu'on est en partie conclusion, tu lui mettrais combien à ce film? Je pense que je lui mettrais... bon, 8,5. 8,5, 9. Parce que je pense les seuls points négatifs du film, c'est comme on l'a dit, c'était le début qui était vraiment assez long. Mais après, je trouve que c'était assez bien réparti. Il y avait des rebondissements assez souvent quand même. Et ouais, je trouvais que c'était un plutôt bon film. Les acteurs étaient vraiment bien. Et puis le reste de l'histoire, c'était vraiment prenant. C'était quelque chose quand même qui change des films d'horreur parce que, comme on a dit, ça ressemble quand même au film Saw où c'est de la torture, quoi. Mais là, c'est vraiment assez différent. Donc c'est de la torture un peu... torture porn, quoi. Tu veux juste te faire plaisir en torturant quelqu'un, que Saw, c'est pour punir un peu. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le film, en tout cas. Et toi ? Moi, je lui mettrais, je pense, 7,5, 7. Parce que, vu que le début était un peu long, ça a baissé. Après, vu que c'est du gore, ça peut que remonter. Mais ouais, je trouvais que l'horreur avait mis du temps à se mettre en place. Et c'est surtout ça. C'était la lenteur du début du film. Et sinon, il y a à peu près tout. C'est pour ça que ça baisse. Ouais, j'avoue, 3 points, ça t'aide beaucoup. Mais je trouve que la longueur du film, ça joue quand même beaucoup dans une notation de film. Ok. Donc merci d'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode filmé cette fois-ci. Et puis moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de journée et puis on se dit à dans 2 semaines. Salut à tous.